Nous voici aujourd'hui à Aznon, devant la chapelle du bon Dieu de Gibelot ou Giblou, ce qu'on appelle une chapelle à loques. Plus précisément, c'est le charme et le conifère planté à proximité qui ressort les vêtements, linges, objets en tout genre, laissés en espoir d'un vœu ou d'une guérison. En les accrochant ainsi, on laisse au sens littéral du terme sa maladie, sa souffrance, ses espoirs. Le saint invoqué, au saint ou son intercesseur, arbre, fontaine, rocher, chapelle, le prend en retour. Lorsque la loque tombe, la guérison ou le vœu est, dit-on, exaucé. La puissance de cette tradition des loques est telle que les arbres sont interchangeables, qu'ils meurent comme un Stammbruge en Belgique, qu'ils soient remplacés et même dédoublés comme ici, et ils gardent intact leur pouvoir guérisseur. C'est ainsi que le jeune charme d'aujourd'hui, qui a bien du mal à ne pas être étouffé, remplace bravement les vieux chênes qui portaient autrefois les chiffons des pèlerins. Même constance pour la chapelle, qui se trouvait auparavant plus loin dans la forêt d'Aznon. L'inauguration du petit édifice tel que l'on le voit aujourd'hui a lieu le 14 septembre 1952. Il est ensuite déplacé à son placement actuel. En février 1980, il se trouvait alors en bordure de l'ancienne D99, l'ancienne drève Vicoigne qui reliait Aznon à l'abbaye de Resmes, à travers la forêt. Mais on retrouve des mentions plus anciennes d'un lieu appelé Dieu Gibelot ou Dieu Gibelot, notamment dans les récits des combats entre troupes françaises et autrichiennes en avril 1793. Elle est carte d'état-major du XIXe siècle. Nous avons un témoignage recueilli à la fin du XIXe siècle qui nous décrit le culte et le lieu du bon Dieu de Gibelot. Avant qu'il ne soit construit, la chapelle de 1952, on y parle d'un simple crucifix, au milieu des bois, placé dans un petit oratoire blanc, pas plus grand qu'un coffre. Le vendredi saint, les mères emmenèrent leurs enfants nés dans l'année pour qu'ils marchent plus vite. Pour guérir de la fièvre, on attache une jarretière aux branches des arbres qui l'entourent et qui à cette époque en sont remplies. Mais, fait intéressant, toujours selon ce même témoignage, il y avait également aux environs du bon Dieu de Gibelot une chapelle et une source dite Notre-Dame à Loques. Lorsque quelqu'un était malade, on apportait une loque qu'il eût dessus soi, un bonnet, un mouchoir, un sabot, et on le jetait dans la fontaine. S'il est pour guérir, la loque vient dessus. S'il est pour mourir, la loque tombe au fond. Une tradition qui semble donc particulièrement ancrée ici, dans le village d'Aznon. Et je rappelle, il y en a une autre pas très loin, en Belgique, à Stammbruge, près du château de Belleuil, entre Tournai et Mons.